Je vous salue, vous qui venez de se connecter sur le Congo est à nous, pour cette deuxième émission de la journée. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes nombreux à Baraka, au sud Kivu. Vous êtes nombreux à Ocha, au nord Kivu. Vous êtes en train de nous suivre depuis Beni. Salutations à tous ceux qui sont en ce moment en train de suivre le Congo est à nous, le partenariat stratégique de la RDC. Nous sommes là pour vous accompagner dans cette aventure qui nous amène déjà vers la victoire, une victoire éclatante, une victoire sans conteste. Kabila a capitulé, Kabila a évacué toute sa famille depuis hier. Ça veut dire que la situation est compliquée. Le général Moukoutou Timothée vient de rendre l'âme en Afrique du Sud. Je pense que tous ceux qui vont en Afrique du Sud vont se sacrifier parce que Kabila a décidé, avant qu'il puisse se mettre la balle dans la tête, qu'il puisse en finir avec tous ceux qui ont été autour de lui, qui étaient traîtres. Des gens qui l'ont induit en erreur, qui l'ont poussé au pire. Aujourd'hui, ils sont à l'aise à rester au Congo pendant que lui devient vagabond. Il est immigré. Je ne sais pas, il va immigrer dans quel pays. Il est en l'air. Sa situation devient très difficile vis-à-vis de tout ce qu'il a pu commettre comme crime pendant ces 18 ans. Donc, tous ceux qui vont en Afrique du Sud, hier soir, nous avons entendu une rumeur de la probable mort de Mouyej. Mais ça a été vite contredit pour dire non, voilà, l'homme est là, il n'est pas mort, il est en Afrique du Sud. Alors, tous ces conglomérats de kabylistes qui vont en Afrique du Sud, nous avons dit la confusion va venir de là. Ils préparaient une sécession au Katanga, ça n'a pas fonctionné. On a ramassé tous ces Bakata Katanga aujourd'hui et nous croyons que le chef de l'État doit ouvrir les yeux. Il doit ouvrir vraiment les yeux, ça ce n'est pas possible. Nous allons prendre un frère africain qui aime beaucoup le Congo, qui parle souvent avec moi. Il m'a appelé, il était indigné. Suivez sa réaction. Et puis, on va continuer notre émission. Apparemment, Israël n'est plus là. Ça fait déjà une... Ah, oui, bonjour Israël, mon frère. Sois béni, sois béni. Mon cœur brûle pour mon pays, le Congo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, c'est la première fois que les auditeurs et les spectateurs de Congo est à nous vous suivent. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu en quelques mots qui êtes-vous? Merci bien, mon frère Jean-Claude. Depuis mon enfance, je rêvais aller au Congo, dans le temps Zaïre. Je suis ivoirien, mais mon rêve, c'est d'émigrer au Zaïre, au temps de Mobutu. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, avec la situation qui prévaut et avec ma connexion avec le frère Jean-Claude, je me sens plus congolais, plus de Moueka. Voilà. Hey. Donc, c'est ça. Eh Dieu. Tous les habitants de Moueka, vous avez un nouveau arrivant. Il va avoir aussi sa terre là-bas. Est-ce que vous êtes déjà informé? Merci. Voilà. Bienvenue chez nous. Merci. Oui. Alors, par rapport à ce qui se passe dans le pays, je sais que je parle avec toi en privé souvent
tu es très connecté plus que beaucoup de Congolais. Est-ce que tu peux nous brosser un peu la situation politique actuelle? On veut avoir un son de cloche venant de vous. Ok, merci bien. Que Dieu bénisse le Congo. Amen. Que Dieu bénisse la terre promise. Hey. La terre. La terre de l'impossible au possible. Hey. Je me sens congolais, donc je vais prendre le Congo sur moi-même. Je bénis Dieu pour mon pays, le Congo, pour ma patrie, le Congo. Wow. Parce que Dieu ne donne rien au hasard. Toutes les matières précieuses du monde sont regroupées au Congo. Peuple congolais, ouvrez les yeux. Hey. Ouvrons les yeux. Le pétrole, les terres arabes, tous les minéraux rares sont regroupés où? En Afrique centrale, précisément au Congo. Au Congo. Donc, prophétiquement, Dieu a permis que le Congo soit le jardin d'Éden. Hey. Amen. 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 Donc, peuple congolais, je m'agenouille devant Dieu. Le président Fati a dédié la terre à Elohim. Le peuple de Dieu a été élevé à Elohim, qui établit les présidents, qui établit les rois, qui établit les autorités, c'est Dieu. Donc, Elohim. Je demande pardon au peuple congolais. Trêve. Arrêtons de faire tourner le président dans la bourrique. Dieu, il est Dieu. Je vous demande pardon. Tous peuple congolais, unissons-nous, mettons-nous derrière celui que Dieu a établi, qui est Fati. Trêve à la division politique. Trêve à la division et des problèmes personnels. Que tu sois Luba, que tu sois Kikongo, que tu sois Swahili, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois malaisien, que tu sois etc., etc. Je vous exhorte, grâce à mon frère, mon Benga, Jean-Claude, je vous parle avec les larmes aux yeux. Ça fait mal. Quand je vois ma nation, mon peuple est béni, et puis certaines personnes n'ont pas la vision, j'ai mal au cœur. Je m'arrête là, parce que je parle avec les larmes aux yeux. Quand je vois, j'entends mon frère Jean-Claude consacrer son temps sur la plateforme, sur les réseaux sociaux, en train de crier, en train de pleurer pour sa nation. Regardez le problème de l'Est. Ça fait combien d'années nos parents meurent à l'Est? Il n'y a pas un politicien qui peut être indigné. Dit bon, j'arrête. Je me joins à Fati. J'arrête. Je me joins à Fati. J'arrête. Je me joins à Fati. Donnons-lui la chance. Donnons-lui la chance. Donnons-lui la chance. Ne serait-ce que pour 2 mandats. Donnons-lui la chance. Les gens ont trop pleuré. Les gens ont trop perdu. Les gens, le sang a trop coulé. Ça dit, le sang a trop coulé. Je m'arrête là. J'ai les larmes aux yeux. Merci, mon frère. Mon frère, vraiment, tu m'as fait... J'ai la chair de poule. J'ai les larmes aux yeux. À entendre l'énergie que tu dégages en parlant de ce pays que beaucoup de 80 millions de Congolais ne comprennent pas. Ils ne savent même pas ce qui se passe. Ils sont dans des futilités pendant que Dieu a mis devant nous une bénédiction. On n'a même pas besoin de venir en Europe, aller aux États-Unis. Nous avons tout là. Le jardin est là, le jardin d'Éden. Vous venez de le décrire. C'est tout ce que nous avons toujours souhaité. Mais regardez ce qui se passe encore. Mon frère Israël, hier, Moïse Katumbi est rentré à Lubumbashi. Il a boudé la proposition du président Félix Tshisekedi. Est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus? Ok. Merci encore, mon frère Moubenga. Que Dieu te bénisse. Amen. Je bénis Dieu. Dieu est en train d'exposer les ennemis de mon beau pays, le Congo. Je suis plus qu'un Congolais, et je le dis. Quand je vois mes frères congolais dans nos communautés ici, je parle lingala avec eux. Hey! Jean-Claude, je dis sur les antennes, j'ai bu la bière avec, comment dirais-je, comment il s'appelle le chanteur là, celui qui a chanté Lola, comment il s'appelle là? Excusez-moi. Il y avait Kilo là. Kilo est venu en Côte d'Ivoire. Il y avait un bar à Marcory, bar vis-à-vis. Kilo est venu. Vertus est venu. La plupart des musiciens congolais
Quand ils ne sont pas passés en Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas émerger. Bon, bref. Revenons à la politique. Je demande pardon au président. Je m'en genou devant le ciel et la terre. Le Congo, c'est mon pays. Qui prend une décision, ça va faire du mal, ça va faire plaisir, qu'il soit radical. C'est grâce à lui aujourd'hui. Le chairman est rentré. On a tous vu sur les réseaux sociaux, partout. Les 18 ans de règne de Kabila, l'ex-président. Kassoum Baleza était où? Où il était? Il est venu jusqu'à la frontière. Il est retourné. Oui. Dans les avions, il est retourné. Par l'eau, il est retourné. Partout où il a tenté de rentrer au Congo, toutes les frontières, les 9 frontières lui ont été fermées. Aujourd'hui, il y a un messie qui vient, qui te dit, bon, grand frère, il n'y a pas de problème. Venez, nous allons travailler. C'est une opportunité. C'est une opportunité. Ce n'est plus l'heure à laquelle de jouer au ping-pong. Ping-pong, ça dit qui je dis. Qui souffre aujourd'hui? C'est le peuple congolais qui souffre. Ouais. Mon peuple périt aujourd'hui. Mon peuple pleure. L'Est ne vous dit rien. L'Est pleure. L'Est pleure. L'Est est meurtri. L'Est a tellement fait couler le sang. Peuple congolais, levons-nous. Donc, demandons au chairman Katoubi de revoir sa position, d'accepter la main tendue du président Faki. Nous ne sommes plus à l'heure de Katangais, de Kikongo, de Swahili, etc., etc. Ne divisons pas le pays, ne divisons pas le jardin d'Éden. Venons à la table de négociation, mettons-nous ensemble, aidons Faki à faire émerger le Congo. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il prend une relation drastique, il défie l'Assemblée nationale parce que c'est lui qui est le président, qui est le père de tous les Congolais, c'est lui qui est le papa. Et puis on marche sa vision. Kabila a géré 18 ans. Aujourd'hui, les prisons ne sont pas vides. Aujourd'hui, les prisons ne sont pas vides. Vidées. Tout le monde sorti. Les prisons sont vides. Qui peut faire ça? C'est Fati. Qui peut faire ça? Félix Tshisekedi. Wow. Gambé Yazambi. Wow. Donc, pour me résumer, que le président prenne son ordre exécutif, le bâton magique. Ça va faire mal, mais demain on va lui donner raison. Je m'arrête là. Merci encore une fois et à très bientôt mon frère Israël. Merci bien. Ok, bye bye. Bye. Chers amis, vous avez suivi. J'ai les larmes aux yeux, j'ai la chair de poule, je tremblais quand cet homme parle. Je parle avec lui en privé. J'ai beaucoup d'Africains comme ça qui m'appellent, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire. Lui, il est aux États-Unis, il est, je crois, vers l'Est là-bas, je crois, New York ou quelque part. Il y a comme ça des Togolais qui m'appellent, des Béninois, qui me disent, mon frère, quand nous te suivons, parce que tes émissions passent en français, nous suivons tout. Même les Burundais, les Ougandais, ils nous suivent. Ils disent, tout ce que vous dites ici, si tous les Congolais pouvaient comprendre, si tous les Congolais pouvaient avoir les fardeaux du Congo comme toi, aujourd'hui, ce pays-là serait un grand pays au cœur de l'Afrique et ça pouvait aider des millions d'Africains à se retrouver. Parce que dès que le développement part du centre, ça va rayonner tout autour et ça va avoir de l'impact partout. Le jardin d'Éden, cet homme a parlé avec son cœur. Il m'a parlé ce matin, il me dit, j'ai des larmes aux yeux. Quand je vois Kabila partir, les Katumbi arrivent, ils commencent encore à faire la même chose pour faire passer encore du temps à Félix Tshisekedi. Et après, quand ils vont peut-être avoir leurs candidats ici aux États-Unis passer, ils seront à faire la pression sur Tshisekedi pour qu'il puisse quitter le pouvoir. Et ça, ce n'est pas normal. Je lui dis, en tout cas, viens parler à tout le peuple. Vous avez suivi comment il explique? Il dit que les 9 frontières de la RDC étaient fermées à Katumbi. Donc, si Tshisekedi n'était pas venu au pouvoir, Katumbi serait en exil. Mais Katumbi oublie que c'est cet homme qui l'a fait revenir dans le pays.
et qu'il avait aussi une dette morale de pouvoir aider cet homme-là à réussir son mandat. Katumbi entre dans le jeu des politiciens pour commencer à faire semblant avec les gens Pierre Bemba. Mais tous ces gens-là, ce sont des gens qui ont travaillé avec Kabila. Ce sont des gens qui sont poursuivables. Ils ont pris l'argent du pays. Chers amis, cette situation est très complexe. Il faut que le président prenne une décision courageuse. C'est ce que l'homme nous a dit. Ça fera mal, mais ce sera l'unique façon de libérer le Congo de tout ce que nous sommes en train de vivre. Tant qu'on n'aura pas dissous le Parlement, il n'y aura pas la possibilité d'avoir une majorité propre qui pourra vous aider à avancer. Je crois que cette proposition est à prendre très au sérieux. Avec Dieu, nous vaincrons.